Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de comment donner de l'élan à votre association en 2025. On va vous partager quelques tendances et bonnes pratiques. Alors, bienvenue. Je vois qu'il y en a qui ont déjà trouvé l'onglet de chat. Super. Bonjour Eric, bonjour Renata, bonjour tout le monde. Alors, en attendant que tout le monde se joigne à nous, on va commencer par se présenter. Donc, enchantée. Je m'appelle Solène, je fais du marketing chez Yapla et comme vous, je suis issue du secteur associatif et du coup, l'idée de ce webinaire, c'est de vous partager quelques astuces bonnes pratiques. Vous en avez certainement, vous aussi, à nous partager dans le chat. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long du webinaire. Et puis, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Théo aujourd'hui. Merci Solène, bonjour à tous, bienvenue sur notre dernier webinaire de l'année 2024. Je m'appelle Théo, moi je suis responsable du succès client chez Yapla. Mon rôle au quotidien c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place, l'utilisation de la plateforme. Et puis on va être ensemble aujourd'hui effectivement pour parler tendance, bonnes pratiques. Juste avant de commencer et vous donner le programme de notre webinaire ce jour, je vous présente l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. Un certain nombre d'entre vous ont déjà trouvé le bouton de chat, effectivement, comme le mentionnait Solène. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, mais j'ai l'impression, vu que vous réagissez et que vous nous voyez bien. Sachez également que toujours en bas à droite de votre écran, vous avez un deuxième bouton. Il s'appelle Questions. Il porte très bien son nom puisqu'il va vous permettre, si vous le souhaitez et si vous en avez besoin, de poser des questions tout au long de la présentation. On y répondra en direct à l'écrit et de toute façon, on se réserve avec Solène un petit temps d'échange à la fin pour éventuellement répondre en direct, vocalement, aux questions qui nous paraîtront les plus pertinentes, en tout cas pour être traitées avec le plus grand nombre d'entre vous. Enfin, on va vous soumettre à différents moments de notre webinaire des questions via le bouton sondage. C'est pas obligatoire, mais vos réponses nous feront plaisir et nous permettront éventuellement de nous améliorer, de vous proposer également du meilleur contenu et de mieux vous connaître. Et puis, sachez également que la présentation est enregistrée, vous en recevrez l'enregistrement à la fin de celle-ci, et puis vous recevrez également avec le mail qui viendra et l'enregistrement, le support de présentation que nous utilisons, parce que vous verrez, il y a différents liens cliquables, des renvois vers des ressources qui vous seront, je l'espère, utiles. Je te rends la parole, Solène, de quoi on va parler aujourd'hui? Merci Théo. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu le bilan de l'année. Là, on arrive quand même à mi-décembre passé. Donc, l'idée, voilà, c'est de vous partager quelques astuces et puis des petites actions concrètes pour, dans un premier temps, voir en fait quels indicateurs, qu'est-ce que vous pouvez regarder en fait pour tout simplement faire le point sur l'année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et tout simplement pour préparer l'année qui arrive, sachant que vous avez peut-être déjà, je l'espère pour vous quand même, pensé à ce que vous alliez faire l'année prochaine. Mais l'idée, voilà, c'est de vous partager des bonnes pratiques pour faciliter la gestion de votre asso et le développement de vos activités l'année prochaine. Et on vous partagera également quelques tendances clés liées à la transformation numérique des associations. Et, euh, et puis voilà, encore une fois, on est là aussi pour échanger. Donc, si vous avez des choses à nous partager dans le chat, des questions ou autres, surtout, n'hésitez pas. Et je vous propose, du coup, je vais te renvoyer la balle, Théo, pour commencer, parce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà peut-être Siapla ici, d'autres pas, qui le découvrent. Du coup, on va vous présenter un peu ce que c'est Siapla. Merci effectivement Solène. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'Yapla? Yapla, c'est une équipe de 50 personnes réunies depuis plus de 10 ans dont l'objectif est d'être aux côtés des responsables associatifs, qui soient membres de bureaux, bénévoles, salariés, en vous fournissant tout simplement une plateforme de gestion et de paiement tout en un dédiée aux associations. L'idée de cette plateforme, c'est véritablement de vous permettre de vous libérer d'un certain nombre de tâches administratives qui sont souvent redondantes, chronophages et pas forcément très rigolotes. Donc, Yapla se centre sur l'inscription
et éventuellement le paiement en ligne pour tout ce qui va être gestion des cotisations, inscription à des événements et campagne de dons. C'est également la possibilité de centraliser vos données, d'en finir avec des fichiers Excel qui se baladent dans tous les sens et qui sont durs à maintenir, en ayant une plateforme tout simplement centralisée où vous pouvez retrouver toutes vos données et tous vos outils, accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à partir de n'importe quel support connecté à Internet. J'en parlais aussi, Yapla, c'est la possibilité pour ceux qui ne se sont pas encore lancés de proposer du paiement en ligne. Aujourd'hui, ça fait partie un petit peu de nos mœurs. On paye nos amendes, on paye nos impôts en ligne. Pourquoi on ne pourrait pas payer son inscription à un événement ou effectuer un don en ligne? Yapla permet de le faire sans pour autant être technicien ou ingénieur informatique. L'idée derrière tout ça, comme je l'ai expliqué, c'était de vous permettre de gagner du temps, de vous libérer de certaines tâches un peu chronophages, non pas de remplacer l'humain, c'est pas du tout notre vocation, mais c'est vous permettre de vous consacrer à la communauté qui gravite autour de votre association et de la faire vivre, justement avec le temps que vous avez pu vous dégager grâce à nos outils. Nos outils qui sont résumés sur cette page, j'en parlais très rapidement, mais Yapla, c'est une solution d'inscription et de paiement en ligne qui va vous permettre de gérer à la fois les cotisations, c'est l'application membre qui permet de gérer tout ce qui va être adhérent et cotisation, l'inscription événement, la fonctionnalité événement qui vous permet de paramétrer différents types d'événements, ça va du dîner jusqu'à la conférence, en passant par le tournoi sportif ou le vide-grenier, ou même la tombola. On est capable de faire beaucoup de choses. Une solution qui va vous permettre, si vous recherchez des dons, de collecter des dons en ligne et éventuellement, si vous êtes habilité à le faire, de générer et envoyer dynamiquement vos reçus fiscaux. Yapla, c'est également des solutions de communication, la possibilité, sans que ça soit obligatoire, de créer et de gérer un site web et de tout simplement communiquer aux contacts qu'on peut récolter en tant que responsable associatif via notre outil de newsletter. Solution de gestion, Yapla intègre aussi une fonctionnalité de comptabilité, l'idée étant de pouvoir générer éventuellement des factures pour toutes les transactions qui ont lieu sur la plateforme et les envoyer automatiquement, mais également de pouvoir saisir diverses écritures comptables et générer différents rapports comme le compte de résultat et le bilan de votre association. Si vous ne connaissez pas Yapla, aujourd'hui on en parlera, on fera un petit tour sur la plateforme, mais je n'effectuerai pas de démonstration complète de la solution. Si jamais vous voulez découvrir Yapla plus en détail et tout ce que la plateforme est capable de faire, je vous inviterai à vous inscrire au webinaire découverte que j'anime régulièrement tous les 15 jours en cliquant sur le lien qui sera présent dans la présentation que vous recevrez. Solène, je te rends la balle et puis je vois qu'il y a déjà des questions, donc je vais y répondre. Merci Théo. Du coup, je vous propose de commencer par vous partager quelques outils et en fait exemples d'indicateurs clés que vous pouvez suivre pour faire le point sur votre année. Donc, j'insiste sur le fait que ce sont des exemples et qui vont s'appliquer plus ou moins à votre association en fonction de votre réalité, de votre mission et de vos objectifs. Et avant de rentrer dans le détail, j'aimerais faire un petit rappel sur en fait pourquoi c'est essentiel de passer par de prendre le temps en fait de faire le point, tout simplement parce que ça va vous permettre d'identifier les améliorations en fait possibles pour l'année prochaine et identifier aussi ce qui a peut-être moins bien marché, qui a été moins bien efficace et qui a en tout cas moins bien contribué à votre mission et qui serait donc potentiellement du temps à sauver pour l'investir sur d'autres choses. C'est aussi l'occasion pour vous de refaire le point sur vos objectifs et les projets de l'année prochaine. Vous savez déjà probablement tout ce que vous avez envie de faire l'année prochaine, mais c'est de s'assurer que vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mener à bien tous ces projets, que ce soit matériel, humain. Donc, est-ce que vous avez déjà assez de bénévoles ou est-ce qu'il va falloir prévoir de recruter des bénévoles pour vos événements ou vos différentes initiatives? D'un point de vue financier, pareil, j'imagine, en fonction des projets événementiels ou autres, on peut avoir des besoins de financement. Est-ce que du coup, vous avez prévu de faire des demandes de subventions, des demandes de mécénat, etc. Qui est-ce qui va s'occuper d'aller gérer tous ces dossiers? Donc l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux de comment s'est passée l'année, quelles ont été les potentielles difficultés, au contraire, qu'est-ce qui a plutôt bien marché, sur quelle force est-ce qu'on peut capitaliser l'année prochaine. Et donc, pour ça, vous avez des outils aussi à disposition qui vous permettent d'aller aller chercher de l'information sur justement qu'est-ce qui a bien marché.
Et notamment, donc, on va vous présenter donc, dans Yapla, vous avez quelques données chiffrées, des indicateurs de chiffres qui peuvent vous aider à tirer des conclusions sur l'année. Et donc, le premier exemple, c'est dans le cas où vous êtes une association qui gérait des adhérents et qui collectait des cotisations chaque année. Ça peut être l'occasion de faire un petit bilan là, sur l'aspect adhérent. Et donc, par exemple, ça peut être l'occasion d'aller jeter un coup d'œil au nombre total d'adhérents pour mesurer, en fait, est-ce que vous avez plus ou moins d'adhérents cette année par rapport à ce que vous aviez prévu. Donc, est-ce qu'il y a des adhérents qui n'ont pas renouvelé et auquel cas, ça peut être intéressant d'aller chercher pourquoi, si votre objectif est d'avoir une certaine fidélisation d'année en année de vos adhérents. Au contraire, si vous avez eu une augmentation d'adhérents cette année, ça peut être aussi intéressant d'aller chercher pourquoi, comment est-ce qu'ils vous ont connu, est-ce qu'il y a eu du bouche à oreille, etc. Est-ce que vous avez mis en place des initiatives de communication particulières qui ont eu cet impact. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais, mais il y a le taux de renouvellement. Donc, c'est en fait le nombre d'adhérents qui ont renouvelé par rapport à l'année dernière. C'est un bon indicateur de fidélité de vos membres. Et si, encore une fois, c'est un objectif pour vous de en fait, que les adhérents restent engagés dans votre asso d'année en année, voilà, le taux de renouvellement, il est intéressant à regarder. Et puis, du coup, toutes les initiatives que vous allez pouvoir mettre autour, que ce soit de la communication, que ce soit des événements un peu, disons, conviviaux avec les adhérents. Toutes ces choses-là, voilà, c'est un bon indicateur, en tout cas, pour savoir si toutes ces initiatives fonctionnent ou pas. Et puis, je vous ai partagé ici quelques questions intéressantes à se poser. Donc, notamment, est-ce que la structure de vos tarifs de cotisation, est-ce qu'elle est toujours pertinente? Est-ce qu'elle est assez, disons, facile de compréhension? Parce que des fois, quand on a beaucoup de services ou qu'on propose beaucoup d'ateliers ou disons qu'on a une offre assez diversifiée, on peut se retrouver à avoir des cotisations, une structure de cotisation qui peut être un peu difficile pour les adhérents à comprendre. Donc, est-ce qu'elle est toujours déjà à jour? Est-ce qu'elle est facile? Est-ce que votre formulaire d'inscription, dans le cas où vous êtes, d'ailleurs, que ce soit du papier ou que ce soit en ligne, est-ce qu'il est, pareil, facile à remplir? Est-ce qu'il y a des questions, est-ce que toutes les questions que vous posez, elles sont vraiment pertinentes? Est-ce qu'au contraire, il en manquerait? Et notamment, il y a une question que vous pouvez facilement ajouter à tous vos formulaires, que ce soit là pour de l'adhésion, mais aussi pour de la billetterie ou pour de la collecte de dons, c'est comment est-ce que vous avez connu notre association? Donc, comment est-ce que vous avez connu notre collecte de dons? Et cette question-là, elle peut être intéressante tout simplement parce qu'elle vous donne un indicateur sur quel levier de communication, en fait, par quelle porte d'entrée est-ce que les gens vous connaissent et du coup, par quelle porte d'entrée est-ce que vous pourrez davantage capitaliser l'année prochaine, mais les années également suivantes. Et du coup, on vous montrera juste après dans Yapla concrètement comment aller chercher ces informations-là. Pareil sur l'aspect communication, donc là c'est plus accès email, mais ça s'applique, les indicateurs que je vous partage là, ça s'applique facilement aussi aux réseaux sociaux et à tout autre canal de communication. Mais par exemple, si vous avez mis en place de l'email marketing ou de la newsletter, c'est intéressant d'aller regarder régulièrement vos taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, en fait, c'est le nombre de personnes qui ouvrent votre email par rapport au nombre de personnes à qui vous l'avez envoyé. Et c'est un bon indicateur pour savoir, en fait, connaître l'intérêt des gens à lire vos communications. Et d'ailleurs, ce qui impacte le taux d'ouverture d'un email, en général, c'est l'objet. C'est l'objet d'email parce que c'est ce qu'on voit en boîte de réception. Il y a l'objet d'email, mais il y a aussi l'expéditeur. Le fait que vous ayez dans l'expéditeur, par exemple, nous, chez Yapla, nos emails, c'est souvent Solène de Yapla ou Jonathan de Yapla. Ou voilà. Ça vous permet à vous de savoir que l'email, il provient bien de Yapla. Puis après, il y a l'objet. Donc, c'est tout simplement de quoi est-ce qu'on va parler dans cet email-là. Il y a le taux de clic qui permet bien c'est un bon indicateur disons, de la qualité du contenu et de savoir qu'est-ce qui intéresse ou pas votre communauté. Donc, pareil, bon indicateur à regarder. Ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder, comparer vos différents emails, tester peut-être plusieurs jours et horaires d'envoi d'emails pour, en fait, tout simplement identifier quels sont les meilleurs créneaux qui fonctionnent pour communiquer à votre réseau. Et d'ailleurs, si vous avez plusieurs segments de communication, parce que peut-être que vous avez des emails dédiés qu'à vos donateurs, qu'à vos membres ou autres, vous pouvez tester plusieurs jours et créneaux par segment pour aller encore plus loin dans la personnalisation. Et puis, il y a également quels sont les sujets les plus populaires, toujours dans cette idée de comparer
vos différents emails marketing que vous auriez pu envoyer. Ça peut être intéressant de comparer. Voilà. Si un jour vous avez parlé, je ne sais pas, vous avez fait la promotion, l'impact suite à une collecte de dons, vous avez partagé du coup ce que ça a permis de financer, des photos, etc. Versus je ne sais pas si vous avez fait un email qui met en avant vos membres ou des actions de vos bénévoles ou autres. Enfin, voilà, ça peut être intéressant de comparer les différents sujets. Et puis pareil, je vous ai partagé quelques exemples de questions à vous poser. Du coup, quels sont les types de contenus qui fonctionnent le mieux? Est-ce que c'est quand il y a de l'image? Est-ce que c'est quand vous repartagez, je ne sais pas, vers des articles ou vers des ressources ou vers des événements? Est-ce que derrière, dans les emails que vous poussez certainement une action. Donc, ça peut être l'action de demander un don, de s'inscrire à un événement, etc. Est-ce que derrière, vous êtes satisfait des inscriptions ou des dons que ça a généré? Et puis, tout simplement, comment est-ce que, avec toutes ces données-là, comment vous pouvez optimiser votre ligne éditoriale, c'est-à-dire, en fait, comment vous avez eu un calendrier probablement cette année, hein, plus ou moins, et c'est comment, à partir de tous ces éléments-là, vous pouvez construire votre calendrier de communication de 2025. Je vous ai partagé aussi sur la présentation, vous avez accès à une vidéo. On a fait une formation il y a quelques semaines maintenant sur comment analyser les performances de vos emails marketing avec notre outil Yapla Newsletter. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer, à aller voir cette formation. Et d'ailleurs, elle s'inscrit, cette formation, dans une série en fait de 4 formations qui vous permet de découvrir l'outil dans son ensemble, de la conception de la newsletter jusqu'à en fait l'analyse, la gestion des contacts, etc. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. Autre exemple d'indicateur, d'outils que vous pouvez aller regarder, donc c'est tout ce qui concerne la comptabilité et notamment la trésorerie. Hein, les finances, on sait que c'est quand même important, le nœud de la guerre. Donc, il y a quelques indicateurs clés, notamment quelle est la source principale de revenus de l'année. Vous avez peut-être des cotisations, peut-être que vous avez mené des campagnes de dons, peut-être que vous avez organisé des événements, peut-être que vous avez des subventions, etc. Bon, bref, l'idée, c'est de reprendre peut-être votre compte de résultat ou autre rapport comptable qui vous permettrait d'identifier, en fait, qu'est-ce qui finance votre association. Peut-être que vous l'avez déjà en tête, mais de le regarder, de le poser et puis même de le partager avec les différents membres du bureau, conseil d'administration, ça peut être intéressant, puisque du coup, ça veut dire que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Pareil, au niveau de vos recettes sur l'année, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a eu des périodes dans l'année où il y a eu des pics de revenus? Peut-être à la rentrée, si les cotisations sont votre source principale de revenus, ce sera peut-être la rentrée. Peut-être que vous avez organisé un événement pour la première fois cette année et qui vous a permis, pareil, d'aller collecter plus de fonds ou une collecte de dons, bref. Vous avez compris l'idée. Et puis, pareil, si vous aviez fait des prévisions budgétaires sur l'année, ça peut être intéressant de faire un petit comparatif et d'identifier peut-être des postes de dépenses à surveiller qui n'étaient peut-être pas prévus. Je reviens sur l'événementiel, mais souvent, quand on organise des événements, il y a toujours des choses qui ne sont pas prévues et notamment des dépenses. Et donc, ça peut être intéressant d'aller regarder concrètement quelles sont ces dépenses-là et est-ce qu'elles peuvent être mieux anticipées l'année prochaine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et j'avance. Et du coup, je vais te donner la main, Théo, peut-être pour nous permettre de faire un petit tour dans Yapla, voir comment est-ce qu'on peut aller chercher toutes ces petites informations. Merci beaucoup Solène. Peut-être juste avant que je commence, il y a une question de Michel que je trouve assez pertinente, mais que je vais te laisser répondre parce que c'est toi l'experte. Michel, concernant les emails, les communications newsletter, nous demandait, à partir de notre expérience, quels étaient les meilleurs jours, les meilleures heures où faire partir ces communications. C'est une super bonne question et en fait, il n'y a pas de règle générale, ça dépend vraiment de votre réalité. J'aurais tendance à dire que si dans votre réseau, vous vous adressez à des gens qui travaillent et qui sont plutôt bénévoles du coup dans votre association, ça va être des gens qui vont être moins disponibles du coup la journée, puisque quand ils sont au travail, ils ont peut-être moins l'œil sur leur mail perso. Dans ce cas-là, je vous inviterais plus à privilégier des horaires type fin de journée ou le week-end ou le mercredi après-midi, voilà. Mais tout ça, ça se teste franchement. Ouais, je peux que vous conseiller de tester plusieurs créneaux, plusieurs jours
et d'adapter du coup en fonction en suivant vos taux d'ouverture et vos taux de clic. Vous allez vite vous apercevoir qu'il y a des créneaux à bannir et d'autres à privilégier. Merci Solène. Moi d'expérience, j'en vois moins de communication que toi, mais commercialement parlant, parce que c'est aussi un petit peu mon rôle, je sais généralement que les mails envoyés à 17h le vendredi connaissent peu de succès. Hein, donc, moi, mes jours préférés, c'est le mardi et le jeudi, parce qu'on est en plein dedans, entre guillemets. Mais après, voilà, la réalité professionnelle est différente de la réalité associative. Et comme le dit Solène, il faut parfois tester pour trouver la bonne réponse. Alors, moi, je vais vous partager mon écran et on va faire un petit tour dans Yapla pour essayer un petit peu de tout simplement survoler rapidement. Alors, hop, voilà. Est-ce que l'écran est bien grand pour tout le monde? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Comme on présente plusieurs choses en même temps, il se peut que je doive agrandir l'écran. Très bien, ok, merci Hélène. Donc bienvenue sur Yapla, pour ceux qui ne connaissent pas, ici c'est l'espace d'administration, celui réservé aux responsables associatifs. Solène parlait dans un premier temps justement de faire un petit peu l'inventaire de ce qui s'est passé au niveau des adhésions si vous en gérez. Avec Yapla, donc on a une fonctionnalité qui permet de se créer une base de ces adhérents sous la forme d'un tableau. Chaque ligne de ce tableau est un adhérent. Si je clique sur l'un d'entre eux, j'ai accès à son profil, la fiche, le formulaire qu'il a pu remplir au moment de son inscription et de son paiement en ligne, les adhésions, l'historique des adhésions éventuelles, la possibilité de mettre des notes, enfin bref, un certain nombre d'informations. Donc déjà, dans cette base de données, avant de parler statistiques, il faut savoir que si vous avez besoin de connaître des informations, de sortir des rapports, de, de, de qui est adhérent chez vous. Il faut savoir que Yapla intègre des moteurs de recherche qui sont complètement personnalisables. En haut, ici, au niveau du moteur de recherche, vous avez une petite molette qui permet de cliquer dessus et qui va vous permettre de personnaliser vos critères de recherche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel élément contenu dans votre base de données qu'on trouve sur la droite et venir l'ajouter à votre moteur de recherche pour, par exemple, filtrer votre base de données avec uniquement les adhérents qui ont ce type d'adhésion. On pourrait imaginer, par exemple, aussi de filtrer l'ensemble des adhérents qui ont souscrit entre telle date et telle date. Ça peut vous donner des indicateurs sur la période la plus prolifique, entre guillemets, en termes d'adhésion sur l'année, et axer également vos actions sur cette période-là, parce que vous savez que historiquement, c'est celle qui génère le plus d'inscriptions. Donc ça, c'est le paramétrage du moteur de recherche. Donc là, vous voyez, on peut éventuellement, je veux, entre la date de souscription, tous ceux qui ont adhéré entre le 1er septembre et le 31 décembre. On peut même juste renseigner une seule date pour avoir tous ceux qui ont souscrit le 31/12. Tout ça est vraiment personnalisable et assez flexible. Autre élément assez intéressant que j'aime bien, moi, c'est la recherche multiple. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher n'importe quel élément dans Yapla, par exemple, et d'aller ensuite définir des règles de fonctionnement, n'est pas vide et vide, pour aussi un petit peu se rendre compte de quel champ peut-être facultatif les personnes ont le moins rempli, pour optimiser peut-être son parcours d'inscription. Si on se rend compte qu'on a posé une question facultative et que personne n'y a répondu, du coup, ça veut dire qu'on peut peut-être la sortir du formulaire d'inscription pour simplifier tout simplement le parcours d'inscription à ce niveau-là. Cette personnalisation au niveau du moteur de recherche, on va la retrouver également dans l'affichage des données. C'est-à-dire que dans Yapla, on peut également choisir quelle colonne, dans quel ordre ça s'affiche. Par exemple, moi, dans mon tableau ici, pardon, j'ai eu une petite respiration bruyante, vous allez avoir la possibilité de modifier l'ordre des colonnes, par exemple, de votre tableau. Le numéro de membre, ça ne vous intéresse pas, on peut le sortir. Par contre, le type d'adhésion vous est très important, on peut venir le rajouter. Et en temps réel, mon tableau vient s'actualiser et là, on retrouve le type d'adhésion. À n'importe quel moment, on peut venir exporter. Alors, Jean-Louis, cette recherche est différente de newsletter avec les contacts. Ah oui, alors là, moi, je parle des membres. C'est différent de la newsletter, là, Jean-Louis. La newsletter, c'est un outil dédié. Au niveau des exports, donc du coup, on peut effectivement exporter la totalité de la base de données, ou alors uniquement les colonnes affichées à l'écran, donc c'est-à-dire le résultat d'une recherche et les colonnes que vous avez choisi d'afficher. Yapla intègre un onglet statistique, si vous utilisez le mode avancé de gestion des adhésions, qui vient chercher tout simplement des informations dans votre base de données et vous donne un certain nombre d'indicateurs
assez pertinents sur, ce qu'elle contient, la répartition des adhésions. Donc quel type d'adhésion vous avez vendu? Quel est le type d'adhésion le plus représenté? Combien vous avez d'adhérents actifs? Combien sont en période de grâce? C'est-à-dire une adhésion qui est arrivée à expiration, mais qui est toujours considérée comme active. Combien de membres se sont expirés les 6 derniers mois? Combien vous avez de nouveaux membres depuis les 30 jours ou combien de membres renouvelés depuis 30 jours? Oui, tout à fait, Philippe, c'est tout à fait possible d'importer une base de données existante en fichier Excel dans Yapla. On a également ici la période d'adhésion des membres et là, vous voyez que pour moi, le mois de février, c'est le plus pertinent. Hem Là, Christian, pour le coup, ça dépendra un petit peu du paramétrage de votre fonctionnement. Mais si vous avez une question ou si vous avez un type d'adhésion distinct entre les licenciés FFC et UFOLEP, ça sera tout à fait possible d'opérer à la distinction. Moi, mon petit conseil, là, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais ça serait de créer, si vous utilisez Yapla, 2 types d'adhésion distincts et ensuite d'affecter chacun des cas au bon type d'adhésion pour ensuite filtrer par type d'adhésion et savoir précisément qui a quelle licence. Donc au niveau des statistiques, voilà, on a quelques éléments qui sont consultables en un coup d'œil, qu'on peut éventuellement copier, enfin prendre des captures d'écran pour l'ajouter si on le souhaite à un rapport ou pour communiquer entre les membres du bureau. Le deuxième point que tu as abordé, alors peut-être attendez, je réfléchis un petit peu sur ce que je pourrais vous dire de plus à ce sujet-là. Oui, c'était l'optimisation, hein, Solène en parlait, des parcours éventuellement d'inscription, des données que vous collectez. Il faut savoir que dans Yapla, comme on gère une base de données dans le temps, on va gérer le cas des nouveaux adhérents et des adhérents qui renouvellent. Sachant qu'un adhérent qui renouvelle, normalement, voit son dossier pré-rempli avec des informations qu'il a déjà saisies. Il faut savoir, si vous souhaitez faciliter, par exemple, le renouvellement de vos adhérents avec moins de questions parce que vous avez récupéré les éléments de base, il serait possible dans Yapla de créer un formulaire spécial renouvellement et avec moins de questions ou des questions qui nécessitent de l'actualisation et le proposer via la gestion des contextes qu'on retrouve dans les formulaires, de proposer un formulaire distinct pour le renouvellement et permettre aux membres de bénéficier d'un formulaire plus réduit, plus simple au moment où ils renouvellent et vous garantir un taux de renouvellement plus important parce qu'ils n'ont pas à consulter un formulaire complet et ont un parcours simplifié au niveau du renouvellement. La newsletter, je vais pas faire de démo dessus parce qu'on a vraiment, comme l'évoquait Solène, tout un cycle de formation dédié qui va très très loin et que je vous invite à aller consulter. S'il se trouve, je peux vous le partager peut-être dans le chat. Je vous le partage tout de suite, qui reprend vraiment énormément d'éléments et de très bons conseils à ce sujet-là. Je vous le partage tout de suite dans le chat. Je vous invite à aller les consulter si c'est vraiment des sujets qui vous intéressent. Vous allez voir, il y a énormément de conseils et énormément d'éléments qui vous permettront d'améliorer tout simplement la recevabilité, vos designs, etc. dans l'usage de notre solution de newsletter. Au niveau de la comptabilité, hein, dans Yapla, comment ça fonctionne? Petit rappel, on a un onglet recettes qui reprend tout simplement l'ensemble des transactions qui ont été enregistrées sur la plateforme et les factures associées. Hein, c'est toutes les factures en mode automatique. Yapla permet éventuellement aussi de venir ajouter des factures manuelles pour facturer des prestations externes et d'y associer des postes comptables pour générer les écritures comptables associées. On va avoir l'onglet dépenses également qui vous permet de venir saisir les dépenses de l'association et d'y affecter les postes comptables correspondants. C'est très simple, on a juste à saisir les éléments et à sélectionner le compte de bancaire et le compte de dépenses. Tous ces éléments-là, que ça soit généré automatiquement ou manuellement, viennent nourrir un journal de vos écritures qui reprend l'intégralité des écritures qui ont eu lieu sur votre compte Yapla ou que vous avez renseigné. Dans cette même logique de filtre de recherche, on retrouve également un moteur de recherche qui vous permet de filtrer les écritures comptables entre différentes dates, éventuellement même de cibler un compte spécifique ou un type d'écriture particulier. On peut bien évidemment à n'importe quel moment venir ajouter des écritures manuelles. En cliquant sur ajouter, on peut créer une écriture et surtout, on peut exporter ces informations à n'importe quel moment en fichier Excel. La force de ce système, c'est que du coup, on va pouvoir générer un certain nombre de rapports avec Yapla qui vont se nourrir de ces écritures et justement
vous permettre de faire tout ce que Solène vous a évoqué, c'est-à-dire les petits contrôles un petit peu de gestion sur la trésorerie de l'association, sur les fonds reçus, sur les périodes d'activité plus ou moins intenses. Il y a quelqu'un qui me demandait, je ne sais plus si c'était le bilan ou le compte des résultats, mais donc Yapla en fait est capable de vous générer même sur des périodes que vous pouvez choisir, hein. Par défaut, on prend la période comptable, mais on pourrait choisir des périodes de date personnalisées et de façon dynamique de vous générer à partir de ces écritures-là un rapport qui reprend les postes comptables principaux du plan comptable associatif et les écritures qui y sont associées. Alors, Johan, je suis désolé, il manque une partie de votre question, je ne peux pas y répondre. Laurence, peut-on corriger les écritures en cas de mauvaise affectation? Si c'est des écritures manuelles, oui. Si c'est des écritures automatiques, malheureusement, non. Il faudra corriger à la source, en fait, ce qui vous pose problème. Philippe, est-ce qu'on peut cloisonner les accès dans Yapla? Par exemple, quelqu'un qui fait de la com n'aurait pas forcément accès aux données comptables. Alors, dans Yapla, la personnalisation complète des rôles, c'est-à-dire priver l'accès à certaines fonctionnalités, fait partie des fonctionnalités du forfait le plus avancé de Yapla, parce qu'il y a beaucoup de choses qui interagissent. C'est-à-dire que si je coupe la partie comptable à quelqu'un qui gère uniquement les adhésions, ça veut dire qu'il n'a pas la vision sur les factures et qu'il n'est pas capable de renvoyer les factures. Donc, ce n'est pas vraiment notre façon de faire. Nous, l'idée, c'est plutôt de limiter éventuellement les actions possibles des utilisateurs. Mais derrière, si quelqu'un s'occupe de la communication, il n'aura pas envie, hein, je vous rassure, Solène pourra peut-être en témoigner de son côté marketing, mais elle n'a pas envie d'aller se pencher dans les dossiers comptables de Yapla. C'est notre responsable financier qui s'en occupe. Confirme. Alors, Johan, non, aujourd'hui, dans Yapla, il n'y a pas de gestion de budget prévisionnel. C'est de la comptabilité vraiment, on va dire, de ce qui se passe sur la plateforme. Mais ça vous permet éventuellement de venir comparer avec un budget prévisionnel que vous avez pu mettre en place à côté. Donc, voilà un petit peu peut-être pour ma démonstration. Solène, est-ce que tu vois un point que je pourrais évoquer que j'ai omis? Parce que j'ai fait un peu un truc interactif, donc je me suis peut-être un petit peu emmêlé les pinceaux. Ou est-ce que tu penses que j'ai fait le tour par rapport au point que tu as abordé? Écoute, moi je trouve que Eh ben, c'était écoute, super. dans ces Donc, cas-là, je ferme mon écran et je te rends la main parce que je crois que tu as d'autres choses à nous dire. Merci beaucoup. Donc, du coup, maintenant qu'on a vu ensemble en fait comment faire un peu le point de l'année, puis du coup, merci Théo parce que tu as aussi partagé quelques astuces pour comment mieux utiliser aussi la plateforme pour encore plus faciliter la gestion de votre asso. Du coup, dès maintenant, en fait, hein, pas besoin d'attendre 2025 pour le coup. Mais là, je vais vous partager quelques autres exemples et astuces, alors plutôt théoriques pour le coup, mais qui s'appliquent toutes en fait dans Yapla. Et avant cela, je vais vous partager un petit sondage dans l'onglet sondage pour tout simplement vous demander en fait quelle est votre priorité pour 2025, dans le sens où on a toujours plein d'initiatives, d'idées, de choses qu'on aimerait faire, mais voilà, ça m'intéresse en fait de savoir sur quel axe, si vous deviez travailler sur un axe, lequel serait entre peut-être optimiser la gestion de vos membres, donc gagner plus de temps, ou aller peut-être optimiser, mieux fidéliser vos membres pour avoir un meilleur taux de renouvellement, ou est-ce que vous avez plutôt prévu d'organiser de nouvelles activités, nouveaux événements, peut-être collecter plus de dons, ou est-ce que c'est plutôt d'aller créer ou refondre un site web, ou d'améliorer votre communication, ou autre que vous pourriez du coup préciser dans le chat. Ça m'intéresse de savoir cela, donc n'hésitez pas à répondre. Et en attendant que tout le monde réponde, je voulais refaire un peu un point sur l'intérêt de s'équiper du coup d'un outil numérique comme Yapla. Donc, bon nombre d'entre vous, je crois, là dans le chat, sont déjà équipés de Yapla, mais du coup, pour ceux qui ne le seraient pas encore, en fait, l'idée de Yapla ou d'un autre outil, c'est qu'on pourrait vous donner des milliers d'idées, enfin beaucoup d'idées, si vous voulez, pour donner de l'élan à votre asso, pour mieux fidéliser vos membres, pour aller chercher plus de donateurs, etc. Si vous manquez de temps, ce seraient des idées que vous ne pourriez même pas mettre en place. Et donc, l'objectif d'un outil comme Yapla, c'est de vous équiper de manière à gagner du temps pour en passer plus avec votre communauté et sur des choses à plus forte valeur ajoutée pour contribuer directement à votre mission. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas encore équipés d'un outil comme Yapla, l'idée, c'est de dédier peut-être dès maintenant, en tout cas en début d'année, un tout petit peu de temps pour mettre en place du coup cet outil, pour configurer un outil
qui vous permettra, in fine, d'aller chercher, gagner du temps. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un rappel pour ceux qui connaissent déjà Yapla, ou du coup, c'est une petite liste non exhaustive, mais principale de tout ce que Yapla vous permet de faire en termes d'automatisation. Donc, il y a la gestion des inscriptions, l'automatisation des renouvellements. Donc, Théo, je ne sais plus si on est passé dessus, mais donc dans chacune des fonctionnalités de collecte, d'inscription, de paiement, donc sur les membres, les événements et les dons, vous avez un système de communication automatique qui est génial, et notamment sur les adhésions. Par exemple, vous pouvez, à 30 jours avant l'expiration d'une adhésion de vos adhérents, ils peuvent recevoir automatiquement un email qui va lui dire « Eh oh, ton adhésion arrive bientôt à expiration, n'oublie pas de la renouveler ». Ça, c'est des choses, du coup, vous n'avez plus besoin de penser. Donc, c'est à la fois du temps gagné, mais c'est aussi de l'argent. Vous minimisez en tout cas l'argent qui reste dehors parce que on n'a pas eu le temps de relancer, parce qu'on ne sait plus qui a payé, qui n'a pas payé, etc. Donc, et ça, on le voit, on a des clients qui nous le remontent, en dehors du fait qu'il y a encore plus de membres qui ont tendance à renouveler, c'est aussi moins d'argent qui dort dehors, et donc une trésorerie un peu plus saine. C'est aussi une base de membres, du coup, qui est toujours à jour, qui n'est pas dispersée dans plein de fichiers Excel où on ne sait plus s'il est à jour, depuis quand. C'est aussi des données un peu plus protégées parce que un fichier Excel sur un ordinateur, ça peut se faire voler, ça peut se casser, ça peut plein de choses, qui fait que vous n'êtes pas forcément sécure parce que vous pouvez perdre vos données, ou encore pire, si vous les faites voler, vous savez, maintenant, il y a la RGPD qui fait que vous êtes responsable en tant qu'association qui collectez de la donnée, vous êtes responsable de ces données-là. Et donc, le fait d'avoir une plateforme qui est sécurisée, sur laquelle il y a toutes vos données et qui vous appartient, que personne n'ira voler, ça apporte un peu de sécurité. Sur l'aspect communication, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure avec l'histoire de l'automatisation des renouvellements, mais voilà, vous avez un tas d'outils de communication dans Yapla qui vous permettent de configurer une fois vos communications, des rappels, des relances, des confirmations d'inscription, les reçus, les factures qui s'envoient à chaque inscription qui rentre. Et tout ça, du coup, c'est des choses en moins à penser, et en même temps, ça fidélise parce que c'est des communications qui peuvent être personnalisées, même si elles sont automatiques. Et voilà, et puis il y a toute la partie comptabilité avec l'automatisation des écritures comptables, l'automatisation des reçus fiscaux, etc. Toutes ces choses-là qui font gagner du temps. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs dans le chat, j'arrive pas à lire en même temps le chat, mais peut-être qu'il y en a qui utilisent déjà ça et qui pourraient témoigner dans le chat de l'intérêt de tout ça. Donc, premier grand axe dans ce qu'on observe en fait de plus en plus au sein de nos clients, c'est une tendance à vraiment miser sur l'expérience de la communauté. Donc, l'expérience des membres, l'expérience des donateurs, l'expérience des participants aux événements. Je m'explique. De plus en plus, pour se démarquer, les associations se structurent, se professionnalisent un petit peu dans leur façon de faire. Dans l'objectif de toujours plus engager sa communauté et de la fidéliser, on voit une vraie tendance au sein des assos d'aller chercher à offrir une expérience la plus personnalisée et facile possible. Et ça passe par plusieurs choses. La première, c'est qu'on est de plus en plus tous, à tout âge, équipés d'un ordinateur, ok, mais aussi de tablettes, de téléphones, etc. Et donc, tout ce que vous pouvez faire en ligne, c'est important que ce soit adapté à chacun de ces supports-là. On appelle ça le responsive, s'il y en a qui ont déjà entendu parler de cette expression-là, le responsive. C'est le fait qu'un site internet, par exemple, il soit aussi joli et aussi facile à naviguer, qu'on soit sur un ordinateur, un téléphone, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus chez nos assos. Elles se sensibilisent à ça, et donc quand elles créent un site web, elles vont s'assurer de plus en plus à ce que ce site-là, il soit bien lisible sur tous les supports. C'est aussi proposer des méthodes de paiement qui sont flexibles. Donc, il y a les méthodes de paiement en ligne, permettre de payer sa cotisation par carte bancaire, mais ça peut être aussi de s'adapter. On peut avoir une communauté assez variée avec des personnes qui peuvent être encore réticentes à passer 100% au paiement en ligne. Et on a des associations qui font une transition en douceur et qui proposent encore des méthodes du coup multiples. Et ça, sur Yapla, c'est possible. Vous pouvez gérer en fait les modes de paiement que vous souhaitez activer. Et donc, on a du paiement par CB, mais on a aussi l'espèce, le virement, etc.
C'est aussi, du coup, grâce aux communications automatiques, qu'à chaque fois que la personne, elle s'inscrive, que pouf, tout de suite, elle reçoive son reçu et qu'elle n'ait pas besoin de le quémander ou sa facture et qu'elle n'ait pas besoin de revenir vers vous et d'être relancée. Et puis, vous, du coup, c'est aussi du temps de gagner et une charge mentale en moins. La présence en ligne, donc on le voit et je vous partagerai d'ailleurs quelques statistiques après là-dessus, mais on le voit que les associations de plus en plus, on sait que en fait aujourd'hui de toute façon quand on se pose une question, que ce soit pour des restaurants, que ce soit en fait dans tout le cadre du quotidien, quand on cherche une information, on a tendance à aller sur Google. Bon, et donc en fait, le fait d'avoir un site web, au-delà d'être un gage de crédibilité pour son asso, Google ou un site web ou même les réseaux sociaux, parce que tout asso n'a pas forcément besoin d'avoir un site web, mais simplement on le voit d'un point de vue de tendance, que plus en plus d'assos se mettent au réseau ou au site web. Pourquoi ? Parce que ça donne de la crédibilité. Quand on vous cherche et qu'on ne vous trouve pas, c'est même plus que de la crédibilité, c'est un gage d'existence en fait. Est-ce que l'association existe vraiment ? Parce que je la trouve nulle part sur Internet. Donc voilà, donc on voit de plus en plus d'assos qui se mettent à créer un site ou en tout cas à se mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a l'aspect aussi, je disais, des communications. Communiquer, c'est bien, mais de manière personnalisée, c'est encore mieux. Et de s'adapter au centre d'intérêt de votre réseau, encore une fois, en fonction de la nature de votre asso, de vos missions. Peut-être que vous avez dans votre carnet de contact des donateurs, vous avez aussi peut-être des membres, vous avez aussi peut-être des participants à des événements avec des profils tout à fait variés. Et de pouvoir avoir des segments de contacts qui sont personnalisés, de pouvoir adresser des messages adaptés. Je pense, ou par exemple dans votre cercle de bénévoles, peut-être que vous avez des bénévoles qui sont plutôt étudiants et peut-être des bénévoles plutôt retraités. Vous n'allez peut-être pas adresser le même message si vous avez une mission à proposer parce que l'étudiant, il va peut-être avoir plus d'appétence pour des missions autour de l'implémentation, par exemple, d'outils numériques et que le retraité, peut-être que lui, va peut-être plus chercher un contact humain. Du coup, vous n'allez peut-être pas partager les mêmes missions et de la même façon à vos bénévoles. Autre tendance, c'est que ça rejoint un peu la première, mais c'est de créer de plus en plus de valeur ajoutée aux membres, aux donateurs et en fait à la communauté de manière globale. Donc, c'est en fait d'aller chercher des petites choses en plus qui ne vont pas forcément vous demander à vous beaucoup de travail, mais en tout cas qui peuvent être présentées d'une manière un peu différente et qui peuvent tout simplement aller chercher plus d'engagement. Un exemple très concret. Sur Yapla, donc vous avez la possibilité de créer un site web. Et sur ce site web, vous avez la possibilité de créer des zones qui sont réservées à vos membres, à vos donateurs, etc. Et dans ces espaces-là, vous avez plusieurs choses possibles. Donc, vous allez pouvoir donner plus d'autonomie à vos membres où ils vont pouvoir en fait, renouveler leurs adhésions, avoir accès à l'ensemble de leurs factures, etc. Et vous pouvez aussi très bien définir des zones où ils vont devoir se connecter pour accéder à des contenus, par exemple, à des ressources qui sont exclusives de formation, d'information. Vous pouvez aussi très bien, sur une page où vous avez tous vos événements, il y a des événements qui peuvent être, par exemple, réservés à vos membres, où ils vont devoir se connecter et donc avoir une cotisation pour accéder à cet événement-là et pouvoir s'inscrire à cet événement-là. Vous avez aussi tout ce qui est activité ou contenu collaboratif, le fait de pouvoir créer de l'échange au sein même de votre communauté, des échanges de connaissances, d'expériences qui peuvent aider à créer ce sentiment d'appartenance et donc créer encore davantage d'engagement, de fidélisation, comme les événements, les réunions diverses et variées de réseautage, de mise en avant de votre communauté. Par exemple, je ne sais pas, un exemple d'événement, ça pourrait être pour fidéliser vos bénévoles, un trophée du bénévole pour mettre en lumière différents types d'engagement, de contributions qui ont été appréciés, que vous voulez valoriser, qui permettra aux bénévoles concernés de se sentir valorisés, puis du coup de continuer à contribuer à votre asso et du coup d'en inspirer d'autres pour s'engager davantage. Donc voilà, des petites astuces. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres petites choses à nous partager dans le chat? N'hésitez pas. Une autre astuce, toujours dans cette optique d'engager, de fidéliser davantage votre réseau, c'est de jouer, on a beaucoup parlé là des communications automatiques. Donc sur Yapla, vous avez
tout un tas de communications automatiques en mode de modèle, en fait. Donc, il y a des messages qui sont déjà tout prêts, tout rédigés, mais qui sont très, très génériques. Et donc, que vous soyez du coup déjà utilisateur de Yapla ou que vous le découvriez puis que vous ayez envie de le découvrir, en tout cas, on vous invite à aller personnaliser ces messages, vraiment d'apporter votre patte, d'aller mettre vos mots à vous. Et puis, voilà, tout simplement pour que ça vous ressemble, quoi, et d'être au plus proche de votre réalité. N'hésitez pas aussi à utiliser ces communications-là comme un levier pour promouvoir d'autres choses. Je m'explique. Donc, il y a un tas de typologies de communication. Par exemple, il y a donc des messages de confirmation d'inscription. Vous pouvez configurer des rappels, vous pouvez configurer plein de choses. Et vous pourriez tout à fait imaginer, dans une confirmation d'inscription d'une cotisation d'un membre, vous pourriez à la fin, en remerciant votre adhérent pour son engagement, vous êtes ravi de le compter parmi vous, vous pourriez très bien ajouter au fait, si tu veux aller plus loin ou si tu veux nous soutenir davantage, sache qu'on a une collecte de dons, et mettre le lien en l'invitant soit à y contribuer s'il le souhaite ou à le repartager à ses proches, etc. Donc, c'est de faire en fait un peu de communication croisée dans ces communications-là, parce que disons que c'est une opportunité pour donner de la visibilité à d'autres initiatives qui ne concernent peut-être pas celle pour laquelle il y a cette communication-là. Mais voilà. On arrive à la dernière partie, la partie des tendances sur la transformation numérique des assos. Avant de rentrer dans le détail, je jette un petit coup d'œil dans le chat et les questions, mais je vois que le clavier de Théo doit être en feu puisqu'il a répondu à déjà toutes les questions, c'est super. De toute façon, on reprendra un moment tout à l'heure. Donc, quelques petites tendances sur la transformation numérique. Alors, si tout petit, je suis désolée, je ne peux pas zoomer, mais vous aurez accès au support pour y voir plus clair. Puis, de toute façon, je vais vous expliquer ce qui est écrit. Mais donc, ce qu'on remarque, c'est d'après quelques enquêtes. Donc, il y a notamment une enquête de recherche et solidarité. On a une enquête sur l'opinion des responsables associatifs. On a une enquête également qu'on a menée, nous, auprès de notre communauté Yapla, à la fois en France et au Canada, parce qu'on est aussi présent au Canada. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la transformation numérique dans le secteur associatif s'accélère. Vraiment, le train est déjà plus ou moins passé et bon nombre d'associations sont montées dedans tout de suite et c'est génial. Et les raisons pour lesquelles les assos, en tout cas, disent dans les enquêtes se numériser, c'est avant tout pour mieux se faire connaître. Ça a l'air d'être la première raison, pour améliorer l'animation du réseau. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui d'engagement, de fidélisation. Et pourquoi ? Parce qu'on sent qu'en fait, c'est un des enjeux dans le secteur asso. Et surtout aussi de pouvoir gagner du temps. En fait, gérer plus efficacement tout ce qui est lié à l'administratif, à la comptabilité, etc. Et donc, on voulait vous partager ce chiffre-là parce que du coup, nous, en tant qu'Yapla, déjà, on s'intéresse. C'était aussi une façon de dire, on s'intéresse à vos enjeux, puis on essaye de vous apporter, on vous apporte une solution pour y répondre. L'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ici. Des fois, ça fait un peu grincer des dents. Mais du coup, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ou pour qui la notion est vague, l'intelligence artificielle, en fait, c'est un outil, disons, qui peut être utile dans le sens où il peut permettre de résoudre des problèmes de manière plus rapide que si nous essayions de le résoudre avec notre petit cerveau humain, qui peut être grand. Enfin, voilà, c'est une technologie qui est aujourd'hui présente absolument partout, même quand on n'a pas l'impression de l'utiliser. À partir du moment où on prend notre téléphone, qu'on va sur Google globalement, on a l'intelligence artificielle un peu partout. Et en fait, on se rend compte que quand on a interrogé du coup notre communauté sur ce sujet, de plus en plus d'associations commencent à soit l'utiliser, soit l'envisager. Et la principale raison, c'est pour tout ce qui est communication, marketing et communication. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ChatGPT ou Gemini ou voilà. Donc ça, ce sont des outils d'intelligence artificielle qu'on appelle génératives. Donc c'est tout simplement, ça ressemble à, peut-être que je pourrais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Rapidement. Je ne l'avais pas prévu, mais hop, je vous partage mon écran.
Voilà, donc c'est accessible gratuitement, hein. Il y a des versions payantes et vous pourriez, je ne sais pas, par exemple, demander à ChatGPT de génère-moi un texte d'invitation pour ma prochaine réunion de bénévoles. Bon, faudrait lui mettre un peu plus de contexte sur quelle est votre association, ce que vous faites, qui sont vos bénévoles, etc. Mais en tout cas, voilà, ça aide. Ça ne vous remplace pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle ce qu'on ingère, enfin comment, l'indication qu'on va lui donner à ChatGPT, elle est hyper importante. Plus elle est riche, plus elle est bien rédigée, plus elle est bien pensée, et meilleur sera le résultat. Voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit exemple de ce que ChatGPT peut vous permettre de faire. Je me permets, Solène, sur l'intelligence artificielle, moi c'est un truc que j'utilise, bon pas pour générer du contenu parce que c'est pas mon métier, mais un truc pratique aussi et qui m'aurait été utile à l'époque en tant que gestionnaire associatif parce que j'ai géré un club de rugby, c'est de pouvoir facilement extraire des chiffres, des totaux de fichiers Excel, tout simplement que vous pouvez déposer dans ces outils-là et leur demander de sortir des données plus facilement qu'en essayant de concocter une formule que vous maîtrisez pas et qui vous donnera l'erreur fatale qu'on déteste tous sur Excel et sur lequel on se tire les cheveux. Bah ouais, merci beaucoup Théo pour le complément parce que en fait c'est du coup la deuxième raison qui apparaît dans le sondage là quand on a interrogé notre communauté, c'est effectivement tout ce qui est autour du traitement des données parce que voilà ça permet en un rien de temps d'aller chercher des conclusions sur un tas de données. Donc voilà, c'est des petites Excel, vous dites non. ChatGPT. Oui, je ne sais pas si c'est accessible dans les versions gratuites. Par contre, dans les versions payantes, on peut carrément envoyer, intégrer des fichiers en fait à ChatGPT. Je pense qu'il l'intègre dans la version gratuite. C'est juste qu'on est limité en nombre de requêtes sur la version gratuite, mais je pense que tu peux sortir des fichiers Excel dans la version gratuite. Ouais. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un petit sondage après pour vous sur quel sujet ça vous intéresse qu'on aille creuser. Donc, si ça en fait partie de l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à nous remonter. Et une autre tendance qu'on observe et qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est le bénévolat chez les jeunes. On voit que depuis 2019, il y a une croissance. On est passé de 22% à 30% des jeunes de 24 à 35 ans, je crois, ou 25-34 ans, qui s'engagent dans les assos. C'est énorme. Et donc, c'est une opportunité à saisir pour cette transition numérique et pour aller intégrer de plus en plus d'outils pour, ça peut être une mission de bénévolat, d'aller pour créer le site web, refondre le site web, mettre en place les réseaux sociaux. Il y a plein d'étudiants aujourd'hui qui cherchent de l'expérience pour derrière pouvoir se former avant de rentrer sur le marché du travail. Et d'ailleurs, ça arrivera juste après, mais j'ai deux petites plateformes à vous partager au sujet du bénévolat. Du coup, autre petite tendance par rapport à comment en fait Yapla on s'inscrit dans toutes ces tendances-là. Donc nous, notre volonté, c'est de vous permettre de rester à la pointe de la technologie, d'être toujours équipé en fait pour rester dans l'ère du temps là et surtout répondre à vos défis, vos enjeux et notamment toujours mieux engager et fidéliser votre communauté. Donc un petit rappel, globalement, Yapla, on vous permet d'encaisser tous vos paiements sans frais et en ligne. Pas que, mais vous l'avez compris, on vous permet de collecter des paiements par CB. On a lancé cette année une application mobile. Donc, tout ça pour rebondir sur le fait que on est à l'écoute des besoins de nos utilisateurs et on nous avait remonté le besoin d'avoir, notamment sur les événements, quelque chose, un outil qui permette d'aller fluidifier les entrées d'événements et de ne plus avoir de liste papier et de stabilo fluo pour valider les entrées. Donc, on a développé une application mobile pour vous permettre de scanner les billets de vos participants à l'entrée de vos événements. Donc aujourd'hui, elle est essentiellement axée sur les événements, mais on va la faire évoluer dans le temps, en fonction aussi de vos besoins. On a amélioré aussi notre outil de newsletter. Donc voilà, je vous invite à aller suivre les formations, d'aller découvrir si vous n'avez pas encore découvert cet outil-là. Et on est en train de développer un chatbot, du coup, basé sur l'intelligence artificielle, donc Yapla IA, tout simplement pour vous accompagner dans votre utilisation de Yapla et vous permettre de gagner en efficacité aussi sur Yapla. J'arrive doucement au dernier sondage. Donc, l'idée, c'est que, en fait, chaque année, on organise
pas mal de webinaires dans le style en fait d'aujourd'hui sur des sujets divers et variés. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de participer à d'autres webinaires. Et donc, en fait, on voulait vous demander, profiter de, voilà, c'est le dernier de l'année, on est en train, nous, de faire le programme des webinaires de l'année prochaine. Et ça m'intéressait de savoir quel sujet est-ce que vous auriez envie que l'on explore l'année prochaine. Alors, on n'est pas expert de tous les sujets. Par contre, on s'entoure de partenaires qui peuvent être experts sur ces sujets-là. Et voilà, donc ça peut être, voilà, par exemple, on a fait plusieurs webinaires sur le recrutement de bénévoles, comment fidéliser ces bénévoles. Et d'ailleurs, je vous ai mis là des liens de 2 plateformes partenaires, jeveuxaider.gouv.fr et Bénévolte, qui sont des plateformes qui mettent en relation des assos et des bénévoles, que je vous invite du coup à aller explorer si vous êtes en recherche de bénévoles. Mais ça peut être aussi un sujet sur les subventions qu'on n'a jamais abordé ou sur comment booster sa présence en ligne, tout ce qui est autour du site web, notamment le référencement naturel, AdGrants. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est un programme de Google pour faire de la publicité sur Google, du coup, mais de manière gratuite, sous certaines conditions. Est-ce que la RSE vous intéresse? Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Donc, je vous partage tout de suite un sondage pour pouvoir voter. Et puis, n'hésitez pas aussi dans le chat à partager si vous avez d'autres idées de sujets que je n'aurais pas mentionnés, notamment l'intelligence artificielle, par exemple. Je ne l'ai pas mis dans le sondage, mais voilà. Il manque un bout à la question, je crois. Ah oui, dis donc. Alors, elle est complète dans le chat, désolée, dans l'onglet sondage. Donc, c'est quel autre sujet vous intéresserait que l'on explore en 2025? Qu'on l'on explore. En plus, elle est un peu... alors, attendez. Que l'on explore. Tac. Voilà, navré pour cette petite coquille. Je regarde en même temps dans le chat s'il y a d'autres réponses qui... J'ai essayé d'être efficace. Je vois ça. Incroyable, hein? J'ai essayé d'être efficace. Peut-être moi je vais juste répondre à la maison escargot Sabine. Comment faire un listing classique type bénévole prospect sans adhésion pour les rappels? Alors je ne sais pas de quel rappel vous parlez. Ce qui fonctionne bien parmi nos utilisateurs pour gérer tout ce qui peut être bénévole, ça va être par exemple de créer un type d'adhésion gratuit. Dans Yapla, c'est tout à fait possible, un type d'adhésion bénévole qui permet aux bénévoles de s'inscrire et vous aussi d'année en année de savoir qui sera bénévole cette année ou non, tout en utilisant le système d'automatisation de communication Yapla. Sujet IA comme évoqué, super. Des rapports, alors Jean-Marc, je ne suis pas sûre de comprendre le sujet des rapports entre associations, ce que vous voulez entendre par là, vous pouvez... peut-on jumeler plusieurs associations par le système Yapla? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez jumelé, je me permets de répondre, Jean-Marc. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, chaque compte Yapla est indépendant, donc concerne une association, a sa propre comptabilité, a ses propres systèmes d'inscription, etc. Par contre, effectivement, on a un système Yapla pour un peu les associations de type fédérative, où on va avoir un compte principal, des comptes enfants qui peuvent être autonomes et qui viennent synchroniser les listes les adhérents des comptes enfants vers le compte parent pour avoir une base globale des adhérents. Je ne sais pas si c'est l'objet de votre message. Ok, vous avez une fédération, donc c'est quelque chose qui existe chez Yapla. À titre d'exemple, les jeunes agriculteurs, qui est un syndicat national, sont équipés de Yapla. Chaque section locale des jeunes agriculteurs a son propre compte Yapla, gère ses adhésions au niveau local, mais on a un compte principal au niveau national dans lequel on retrouve l'ensemble des adhérents des 90 et plus sections locales. Alors Philippe, aujourd'hui il n'y a pas d'appli Yapla, donc le membre n'aura pas à installer d'application Yapla. L'application Yapla ne sert qu'au responsable associatif pour gérer les entrées à un événement. Je vois qu'on glisse doucement dans la période questions-réponses. En fait, de toute façon, on a terminé, donc on peut continuer comme ça. J'aurais juste un dernier sondage, mais à la limite, on peut le faire après.
Bah, Ouais, bon, envoie-le maintenant, envoie-le maintenant, comment- Solène. oui, Alors, Johan, alors là, on est sur un cas effectivement assez précis. Aujourd'hui, hein, comme vous le savez, sur Yapla, il y a des histoires de connexion. Donc, chaque adresse mail, effectivement, est un identifiant de connexion. Donc, c'est pour cette raison qu'on demande une adresse mail unique pour chaque membre. La solution éventuelle que je pourrais vous proposer, je vous inviterai éventuellement, attendez, je vais vous sortir l'article, c'est d'utiliser le système d'alias de Yapla qui permet éventuellement voilà, je vous glisse un article d'aide en ligne qui peut répondre peut-être à votre problématique. Tac, 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 je prends la question. je t'en prie. Je Eh t'en ben, prie. une très bonne question, une très bonne question de Jean-Noël. Alors, attends, là, je suis sur le partage d'écran, je suis plus sur la présentation, je crois. Oui, oui, Solène. oui, oui, Est-ce parce que que tu peux oui, mettre juste sur la page de contribution volontaire, justement, pour oui, expliquer à oui. Jean-Noël? Euh, donc, par défaut, Jean-Noël, Yapla est sur le modèle de la contribution volontaire. C'est-à-dire que sur les paiements effectués en carte bancaire, il n'y a aucun frais qui sont prélevés à l'association. Vous recevrez 100% du montant que vous avez paramétré. Par contre, il y a une contribution qui est suggérée à la personne qui paye par carte bancaire. La personne qui paye peut choisir de laisser le montant suggéré, de l'augmenter, de le diminuer ou même décider de ne rien laisser. Et peu importe sa décision, si elle laisse rien ou si elle diminue le montant suggéré, il n'y a aucun coût qui sont répercutés à l'association. Donc ça, c'est le modèle de base. Ensuite, si il est possible de désactiver ce mode contribution, vous en voulez pas, vous voulez le désactiver. Dans ce cas-là, c'est possible de le faire. Et uniquement dans ce cas-là, effectivement, il y aura des frais de transaction qui s'appliqueront au paiement en carte bancaire que vous recevrez, qui seront de 1,9% plus 25 centimes. Mm. Alors ça, c'est une très bonne question, Jacques. Je peux pas vous donner de date, mais ça fait partie des projets de 2025 chez Yapla. Donc, proposer d'automatiser le rapprochement bancaire. Eh bien, Bah, écoute, peut-être, je crois qu'on a fait le tour des questions, Solène. ben, écoute, ouais, peut-être en attendant, enfin, si jamais il y a d'autres questions, simplement un petit mot pour vous dire que on est toujours à vos côtés. Hein, on est toute une équipe sur Yapla. On n'est pas qu'une plateforme. Il y a plein de ressources à disposition pour vous accompagner dans votre utilisation de Yapla. On a notamment l'aide en ligne. Donc, Théo a déjà partagé quelques articles là dans le chat. Mais voilà, sachez que vous avez à disposition toute une aide en ligne. D'ailleurs, quand vous êtes connecté sur Yapla, vous l'avez vu tout à l'heure avec quand Théo a fait la démonstration, mais vous avez toujours un petit point d'interrogation là avec de quoi poser toutes vos questions. On a un webinaire aussi, on en a parlé tout à l'heure en début de webinaire, des démonstrations. On a une équipe d'experts aussi qui est là pour vous accompagner en cas de besoin. Et puis, comme on en a parlé tout à l'heure, on organise régulièrement des webinaires, on a des newsletters, on vous partage régulièrement du contenu pour vous accompagner dans votre vie associative. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis, effectivement, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, si jamais vous avez des questions qui arrivent après le webinaire, n'hésitez pas à nous écrire à bonjour@yapla.com et on sera ravis d'y répondre. Super. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et Solène, hein, bien évidemment, pour vous transmettre tout ce qu'on peut récupérer comme information. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année également. Et puis, comme le disait Solène, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, envoyez-nous un message. On sera un plaisir de vous aider. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Et À bientôt. Au bonne revoir. fête. Au revoir.